Président, qu'est-ce qu'il peut dire pour cette 7e édition de ce festival de la Saint-Patrick? De la Saint-Patrick, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire qu'on a de la chance déjà avec le temps. Il fait un grand beau aujourd'hui. Ça nous permet d'être dehors, ça nous permet d'être dans tous les jardins aux alentours, ça nous permet de jouer où on veut d'après le monde où il se déplace. Et puis, suite à ça, c'est quand même 38% d'évolution, soit en volume de grandeur de surface, soit en proposition de nourriture, ou alors même en artistes, puisqu'on est monté de 170 à 212 artistes qui sont en live sur 2 scènes jusqu'à minuit et demi. Chaque année, vous avez le beau temps ou le temps joue un petit peu Non, on préfère, alors pour moi, une vraie Saint-Patrick, il devrait faire froid, il devrait avoir de la pluie, du brouillard, de la neige. La deuxième plus grosse affluence qu'on a eue pour une Saint-Patrick, c'était un jour, on avait 20 cm de neige. Donc je dirais, je ne suis pas forcément pour le soleil. La seule chance qu'on a, c'est comme je dis, on a tellement grandi, le festival est immense. On peut se permettre même de le faire avec un peu de soleil. Et ce soir, il y aura encore plus de monde parce qu'il fera bon, on sera bien sous les tentes. Ma dernière question, parce que je sais que vous êtes surbooké, qu'est-ce qui attire les gens? Est-ce que c'est la musique celte ou c'est parce que c'est un festival Non, vraiment, on a vu au cours des années, on a pu grandir petit à petit. Grâce un peu au feedback qu'on avait des gens. On s'est rendu compte qu'ils adorent la culture celte, qu'ils souhaitent aussi du celtique, mais pas seulement de l'irlandais. D'où on a fait un mélange et on essaie d'amener tout ce qui est celte depuis, depuis la Galice jusqu'en haut, le nord de l'Europe. Vous êtes touché, cette musique, vous sentez qu'il y a plus de jeunes ou des gens qui connaissent bien ou... De tous les âges, c'est ce qu'il y a de beau. De tous les âges, et on voit même des enfants, on les voit danser, chanter, sauter. Donc oui, on a vraiment de tous les âges. C'est une musique qui vraiment transperce le cœur de beaucoup de gens.
Alors, on va commencer peut-être par la région, la Galice. C'est au nord-ouest de l'Espagne. Et nous, on représente cette musique à travers nos costumes et avec des instruments un peu particuliers, traditionnels. Donc on a la gaïta, qui est une sorte de cornemuse galicienne. On a le tambourin et la grosse caisse, essentiellement. C'est une musique un peu celtique, c'est une musique vraiment typique de la Galice. Alors, on est plus positionné sur le traditionnel. Donc voilà, après les origines celtiques, on peut toujours en parler. Forcément, il y a peut-être une influence, mais en tout cas, nous, on reprend des musiques et des morceaux que les gens dansaient il y a 100 ans en arrière dans les villages et avec les musiques qu'ils faisaient. Cette musique, elle existe depuis combien de temps? Je pourrais lire un peu l'histoire? On ne peut pas, depuis très longtemps. Tout ce qu'on sait, c'est que les gens dansent cette musique depuis très longtemps. Mais on danse dans les campagnes, dans les villages Dans les villages, essentiellement. Les gens, avant, bougeaient un peu moins. Ils se rassemblaient et il y en avait toujours un qui jouait, qui chantait. C'était beaucoup de chant en fait, de la percussion. On joue cette musique pendant les fêtes, les anniversaires, les mariages. Alors c'est essentiellement une musique de fête, donc pour que les danseurs dansent. Et aussi, lorsqu'il y a des messes, des cérémonies, on fait aussi, l'animation de la messe, on peut aussi faire. Est-ce que c'est une musique plutôt folklorique ou religieuse? Folklorique, mais c'est lié au religieux parce que c'est lié au social. Et donc dans les actes religieux, des fois il y en a aussi, mais c'est folklore, c'est culturel. Alors, pour cette fête de la Saint-Patrick au Gorsaconnet, vous êtes venu un petit groupe. Expliquez-nous de ce groupe que vous allez jouer là. Alors, nous on est une association culturelle, on existe depuis 1991 et on est environ, on est 100 membres, une centaine de membres passifs, actifs, donc ceux qui joueront, qui danseront, et, qui participent au cours, on a des cours toutes les semaines, ça on est une trentaine environ. Est-ce que, ça sera ma dernière question, est-ce que vous participez à des festivals internationaux ou nationaux? Alors oui, on est des fois invités, la dernière fois on est allé à Lyon, on est allé à Mulhouse, au carnaval de Mulhouse, on est allé à Barcelone, il y a plusieurs événements, peut-être pas toutes les années, mais de temps à autre. Alors je vous promets, c'est ma dernière question, que représente votre costume? Alors c'est le costume du 19e siècle, on va dire, c'est la version du 19e siècle qu'on a décidé, on va dire à un moment ou un autre, quand on a repris, quand il y a eu ce mouvement de nouveau de garder le folklore, de reprendre les racines, on a établi que c'était le costume régional. Donc voilà, c'est composé de plusieurs couches, c'est assez lourd quoi. Alors vous êtes heureuse d'être ici? Oui, bien sûr. Eh bien, je vous remercie. C'est la deuxième fois qu'on participe et on est heureux. Merci à vous. Bonjour, je suis Gérard Danjean, je joue du drum écossais dans le pipe band Pipes and Drums of Geneva. C'est un pipe band qui a été fondé il y a déjà 40 ans par un groupe d'Écossais qui travaillait à Genève, notamment au CERN, et qui s'est développé depuis. Nous nous réunissons pour répéter tous les lundis à l'école de Vernier, l'école des Ranches. Et nous faisons des concerts dans toute la région, en France, en Écosse, en Suisse bien entendu. Vous êtes combien exactement? Alors le groupe dans son entier, depuis le premier débutant jusqu'au confirmé, je dirais, ça fait une quarantaine de personnes. Dans ces 40 personnes, qu'est-ce que vous avez comme instrument? Alors il y a trois types d'instruments dans un pipe band écossais. Il y a d'abord la cornemuse, bien entendu, la cornemuse écossaise. Il y a les drums, ce qu'on appelle le snare drum, et puis le bass drum qui est la grosse caisse, et les drums ténors qui jouent les contretemps, qui sont joués par ces joueurs qui font tourner les baguettes comme ça. Et puis, il y a le fameux culte, on s'est posté à Moscou, mais est-ce que vos cultes, est-ce qu'il y a différents cultes? Oui, alors la plupart des pipe bands ont une sorte d'uniforme, hein. Ils ont tous le même kit, tous les musiciens. Chez nous à Genève, c'est un peu particulier parce que les premiers Écossais qui ont fondé le pipe band étaient de vrais Écossais pur jus
qui avaient chacun leur tartan, c'est-à-dire les couleurs de leur clan. Et ils sont arrivés avec leur kilt. Et donc chacun avait son tartan, ses couleurs, et c'est resté dans le pipe band. Chacun a le droit de choisir son tartan. Vous participez à beaucoup de festivals? Oui, pas mal. Hein. Maintenant, comme nous sommes assez connus sur Genève et sur France, on fait environ entre 20 et 30 concerts par an. Merci à vous. C'est un accordeur qui vous permet de régler la fréquence des bourdons et on les a réglés à 480 et on regarde simplement que le curseur soit au bon endroit. Voilà. Ça joue un grand rôle. Ah, l'accordage c'est extrêmement important, oui. Et vous faites ça chaque fois qu'il joue? Chaque fois qu'il joue, ouais, à chaque morceau. Est-ce que ça peut descendre d'une octave ou comment? Ah, d'une octave, non, mais les vibrations, la musique, c'est des vibrations, c'est des ondes sonores. Et puis, pour qu'elle soit en commun avec toutes les cornemuses, il faut que la vibration, elle soit commune. Donc, c'est important, quand on joue à plusieurs cornemuses, de pouvoir accorder tous ces bourdons. Voilà. Je vous en prie. Écoutez, d'abord, c'est dans ma commune. Et c'est une fête que j'encourage, d'abord parce que je suis allé en Irlande. Et puis, en plus, je suis allé dans d'autres pays où il y a une influence celtique. Quand j'ai fait le chemin de Compostelle, par exemple, j'ai traversé la Galice et ça me fait très plaisir de retrouver des gens qui viennent de Galice et qui jouent en ce moment. Voilà, et puis bon, j'aime la fête, hein, comme vous savez, donc ça fait partie de la personne. On sait très bien que vous êtes un grand marcheur, puisqu'on vous a vu marcher de Genève jusqu'en Israël. Oui. Pour vous, ces pays que vous avez traversés, avec aussi l'Irlande, qu'est-ce que ça vous rapproche sentimentalement? Bah écoutez, d'abord, il y a deux choses qui me motivent. C'est une soif de liberté et la foi. La foi en l'homme, la foi en Dieu. Et puis aussi le fait de découvrir des pays. Quand on marche, on découvre vraiment les pays. On passe de village en village, que ce soit donc pour aller à Saint-Jacques, à Rome ou à Jérusalem. Ça a chaque fois été une expérience extraordinaire. Mais c'est surtout, disons, le fait de se retrouver en liberté totale. La foi, elle est aussi dans la musique celtique. Alors, c'est le long du chemin, on découvre non seulement les gens, comme je disais, de village en village, mais on découvre les musiques, on découvre les traditions, on découvre les coutumes, et on apprend à pénétrer les pays et on les connaît bien. Par exemple, Jérusalem, c'est 12 pays traversés, et c'est extraordinaire à découvrir. En dehors de la démarche, je dirais, personnelle et spirituelle. Et puis ici, la musique, ici au Grand Saconnet, ça vous attire beaucoup, cette musique qui vient de toutes les nations. Ah, j'adore. Oui, non, c'est une musique. Il faut reconnaître que quand vous écoutez une musique au Grand Saconnet, elle vous rappelle des souvenirs. Elle vous rappelle la Galice, elle vous rappelle, il y a un groupe qui vient d'Orense. J'ai traversé ce pays à pied quand je suis allé dans le sud de l'Espagne. Alors oui, il y a des rappels. Et puis ça permet à mon épouse qui est ici aussi de se tremper dans l'ambiance de mes pèlerinages aussi. C'est important. Oui, c'est très important à l'heure actuelle. Oui. C'est une autre spiritualité. Ah, alors moi je suis plus pèlerin que randonneur. C'est clair que la démarche spirituelle, elle est là. Je vous parlais de la foi tout à l'heure. C'est sûr que le pèlerinage que moi je comprends,
c'est aller vers un but spirituel, vers un but, oui, ça peut être Rome, ça peut être Saint-Jacques-de-Compostelle, ça peut être Jérusalem, ça peut être le Mont-Saint-Michel aussi que j'ai fait, mais il y a toujours, à la fin du compte, un but spirituel au sens large, bien sûr. Et cette musique, ça sera ma dernière question, cette musique, on entend, est-ce que c'est spirituel ici? Est-ce qu'on retrouve des choses dans cette musique? Mais oui, dans la musique, c'est un peu comme dans la nature. Oui, il y a une part de spiritualité. Mais je dis bien, pas au sens religieux du terme, au sens large. Mais tout à fait, tout à fait. La culture d'un pays, il y a dans la culture une partie de spiritualité. Cette musique, elle représente quelque chose pour eux. Pour eux et pour les gens de passage. Puis ce qui me plaît aussi, c'est que dans les groupes qui sont là, il y a beaucoup de Suisses qui viennent du Portugal, qui viennent d'Espagne, qui viennent d'Irlande et qui sont de bons Suisses. J'ai discuté avec eux tout à l'heure, mais qui gardent aussi leur tradition, leur danse, leur chant, etc. Et pourquoi pas? C'est normal. Les racines finissent toujours par ressortir un jour. Vous savez. Vous pensez qu'on perd un peu les racines actuelles? Je crois pas. Non, une racine, elle ne se perd jamais. Vous savez, moi je suis proche de la communauté arménienne. Les Arméniens, ils sont complètement intégrés, ceux qui sont en Suisse, mais ils restent profondément arméniens avec leur tradition, leur danse, leur langue aussi. Bien, je vous remercie. C'est avec plaisir. Merci. C'est cool les groupes de musique actuels. Ouais, il est cool la musique. Oui, t'as vu, il y en a alors tout plein d'autres encore. La danse, il faut écouter.